Bienvenue à toi, je suis Alexis Mbakop. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Tu l'auras remarqué, ça fait un moment que je n'ai pas fait de diffusion sur la chaîne Diaspora Décomplexée, mais je reste présent sur Mindset Mania, qui est un projet que nous avons monté entre 4 youtubeurs, entre 4 entrepreneurs, infopreneurs de la diaspora. Et j'en suis très content. Il y a 15 jours, nous avons abordé un sujet très intéressant qui portait sur l'avenir de l'Afrique. Et à un moment donné, nous avons parlé du capital. Le capital, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose de stratégique dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Et je voudrais apporter ici dans cette vidéo quelques précisions pour que toi et moi, nous soyons plus informés et plus affûtés en ce qui concerne l'investissement et l'entrepreneuriat. Il est très important, chers amis, que nous puissions comprendre, peut-être pas maîtriser, mais comprendre certaines notions en économie pour pouvoir mieux avancer dans notre stratégie d'entrepreneurs et surtout d'entrepreneurs qui ont la vision de vraiment s'élargir, grandir, croître afin d'influencer les sociétés là où nous sommes. Donc, je t'invite à regarder l'extrait de notre échange avec Chimène et puis on revient discuter de ce que c'est que le capital. Regarde ceci. Par contre, une personne qui est dans une société où il y a des capitaux, dès qu'elle s'est prouvé qu'elle s'est coiffée ou qu'elle s'est frire les beignets, tout de suite, sans trop gros effort, il y a un capital qui est mis, la personne progresse, qu'elle se fracasse, que ça marche ou ça échoue, la personne progresse quand même. Pourquoi? Parce que les conditions sont mises en place pour que chaque personne qui a un don, une qualité, un génie, puisse l'exprimer. Alexis, sur ce point-là, j'ai envie de... Je ne suis pas à 100% d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de capital dans nos pays pour moi. Pour moi, c'est un problème de vision. Parce que dire que quand tu prends cet exemple-là, pour rester dans le même exemple, une maman qui, 30 ans plus tard, fait toujours frire ses beignets, ou 10 ans, 20 ans plus tard, est toujours en train de faire le même petit salon de coiffure, pour moi, je pense que c'est un problème de vision. Quand tu vas voir un Américain, par exemple, se lancer dans le business, tu vas voir, lui, sa vision, c'est de conquérir le monde. Sa vision, c'est d'aller au-delà de ses frontières. C'est vraiment de proposer quelque chose d'exceptionnel. Il ne pense pas seulement à son business pour son quartier, mais c'est vraiment de conquérir tout le territoire, par exemple. Tu l'auras remarqué, nous n'étions pas très d'accord avec Chimène, c'est une personne que j'apprécie, mais je voulais revoir un petit peu cette notion du capital. Qu'est-ce que c'est que le capital? Si on regarde dans le dictionnaire ou dans Wikipédia, on peut lire que le capital est une somme d'investissement utilisée pour tirer un profit, c'est-à-dire un stock de biens ou de richesses nécessaires à une production. On y voit aussi que le capital est un ensemble de ressources hétérogènes et reproductibles dont l'emploi permet, par un détour de production, d'accroître la productivité du travail humain. Alors on voit ici deux volets dans le capital. Ce premier volet que nous savons tous, que nous entendons régulièrement parler, qui est une somme d'investissement. Si je viens te demander du capital, si je viens te dire que j'ai un business, j'ai besoin du capital, tu penseras tout de suite à cette somme à mettre au départ pour investir. Ou quand tu entends parler, voilà, quelqu'un dire, voilà, mon capital est de 5 000 ou de 100 000, j'ai 200 000 pour capital, généralement la personne fait référence à cette somme de départ. Et là où nous discutions en comparant l'entrepreneur en Afrique et l'entrepreneur en Occident, c'est que on voit beaucoup dans les réseaux ou dans les discours actuellement
parler des personnes qui sont parties de rien, des personnes qui seraient parties de rien et qui auraient bâti des empires en partant de rien. Je voudrais clarifier en fait ces notions de partir de rien. Effectivement, pour lancer un business, on n'a pas besoin de grand-chose. Et je déconseille fortement d'emprunter ou d'aller commander le capital à quelqu'un pour se lancer dans un business, pour démarrer une activité. Il n'est pas du tout conseillé d'aller emprunter de l'argent ou d'aller demander à quelqu'un. Le fait d'aller demander de l'argent pour commencer une activité, cela montre que vous n'avez pas assez confiance en vous pour démarrer sans rien en fait. Quelqu'un qui a confiance en soi, qui a confiance au business qu'il veut mettre en place, même avec un tout petit peu, il peut démarrer. Donc effectivement, on peut démarrer un business avec un petit capital et plus tard dire qu'on est parti de rien. Donc le capital, quel que soit le pays où on se trouve, on peut démarrer en partant de rien. Donc qu'on soit au Congo, au Cameroun, qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Libye, en France, en Occident, en Espagne, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, avec 5 000 de la monnaie où vous vous trouvez, avec 10 000 de la monnaie où vous vous trouvez, vous pouvez démarrer une activité. Ça, c'est le capital dans sa notion connue, la plus répandue. Maintenant, je voudrais vous faire imaginer que vous voulez en fait grappir dans votre business et arriver au plus haut, au sommet, au 20e ou au 30e étage. Et vous partez de là. Vous voyez que entre le rez-de-chaussée où vous vous trouvez et le 20e étage, il y a du parcours. Il y a plusieurs façons d'y accéder. Vous pouvez soit passer par les escaliers, soit prendre l'ascenseur, ou aller être amené en hélicoptère directement au 30e étage. Donc, dans les systèmes africains, ce qui se passe, c'est que il n'existe ni escalier, ni ascenseur, ni moyen, ni parachute pour vous faire arriver là-haut au 20e étage. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que c'est à vous de construire les escaliers, marche par marche, pour pouvoir y arriver. Et donc, généralement, on trouvera ce jeune entrepreneur qui a commencé, que ce soit la coiffure, que ce soit la maçonnerie ou la friture de beignets, l'exemple qu'on a pris dans l'émission sur Mindset Mania, rester à ce même niveau. Pourquoi? Parce que son activité lui permet de subvenir aux besoins primaires. Se nourrir, se soigner, envoyer les enfants à l'école. Le business, il permet à répondre à ces besoins-là. Mais il n'y a pas assez d'argent généré du fait que la quantité d'argent mise au départ est moindre, ce qui fait que la personne n'arrive pas à gravir des échelons. Avec toute la vision, toute la bonne volonté, tout le génie, la personne n'aura pas les moyens à gravir. Par contre, dans les systèmes occidentaux, vous entendrez régulièrement dire que telle start-up, telle entreprise a levé 500 000, a levé 5 millions, a levé même 500 millions. Donc, en fait, il y a une propulsion qui est faite à ce moment-là. Et ça part simplement d'une confiance sur le projet qui est mis en place. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays occidental, donc là, j'attire vraiment l'attention de la diaspora, avec un prototype, c'est-à-dire vous construisez, vous mettez en place un concept, avec un prototype, vous faites juste une preuve que le prototype que vous avez mis en place fonctionne, que ça intéresse, vous schématisez le circuit de distribution. Rien que sur ce format, vous pouvez déjà lever des fonds qui sont basés sur la confiance en votre projet. On ne veut pas savoir si vous avez des terrains, si vous avez un oncle ou une tante qui pourra rembourser l'argent après si vous échouez. Et c'est comme ça qu'on peut voir que vous êtes parti du rez-de-chaussée et vous êtes propulsé au 15e étage et il restera plus que 5 étages à gravir pour arriver au 20e étage.
Donc voilà toute la différence en fait. Donc là, on rentre dans la deuxième phase du capital qui est ce moyen en fait qui est ce moyen reproductible qui permet en fait de faire progresser le travail humain. Donc la définition dit que c'est un moyen reproductible qui permet d'accroître la productivité du travail humain. Eh bien, c'est ça le capital. Le capital, c'est ce qui vous fait propulser et partir plus loin que ce qu'on fait habituellement et communément. Donc, vous pouvez avoir une belle vision, un beau projet. Si vous n'avez pas les capitaux, ce serait très difficile pour vous d'atteindre le sommet. Et ce qui nous manque, dans nos différents pays en Afrique, de par le système économique en place, c'est la levée des fonds. Ce sont les levées de fonds basées uniquement sur la confiance en le projet. Par contre, vous qui êtes dans la diaspora, vous n'avez plus de raison, vous n'avez plus de prétexte pour pas évoluer. Donc, vous avez les cartes en main pour devenir l'entrepreneur, pour devenir le champion dans votre domaine. Cela passe par des levées de fonds. Et pour pouvoir lever des fonds, il y a une certaine attitude d'entrepreneur à avoir. Si je venais vous voir et je vous disais, j'ai un business, il fonctionne, je souhaite que vous mettiez 100 000 euros dans le business. Quels sont les critères d'évaluation que vous rechercherez pour pouvoir décider, pour pouvoir prendre votre décision de mettre les 100 000 euros dans mon business? Comment est-ce que vous allez évaluer, challenger le business pour pouvoir décider de mettre les 100 000 euros dans le business? Et bien, c'est ça que nous verrons dans la prochaine vidéo. On va essayer de ne pas être très long, faire des vidéos en petit format et pouvoir discuter sur différentes thématiques afin que ensemble nous puissions être cette communauté forte, riche et puissante financièrement. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.